Bienvenue pour la lecture de L'Enfant Océan de Jean-Claude Montlevin. On s'était arrêté au chapitre 5. Récit de Daniel Sanz, 48 ans, chauffeur routier. Toute une tripotée de gosses, d'un seul coup dans mes phares, et qui lèvent les bras en l'air. Arrêtez-vous, arrêtez-vous! Vous les auriez vus, tous, la bouche grande ouverte. Pas la peine de savoir lire sur les lèvres comme les sourds muets. C'était clair. Ce qu'ils voulaient, monter dans mon camion. J'ai pas eu à freiner beaucoup. La route est mauvaise à cet endroit. Alors là, avec la pluie, c'était le pompon. C'était à la sortie d'un virage serré en plus. Bref, j'étais presque déjà à l'arrêt. Bon, j'ouvre la portière passager et les voilà qui grimpent. J'en compte 1, 2, 3, 4, tous trempés comme des soupes à dégouliner de partout. Et de plus, et allez! Et ça se ressemble tous. Ça grelotte que les mâchoires en claquent. Je crois que c'est fini et je crie au dernier: ferme bien! Mais je t'en fiche. Il se retourne, descend sur le marchepied, il tend les bras et se redresse avec quoi dans les mains? Je vous donne en mille un bébé. Alors là, scié que je suis, scié! Où vous allez comme ça? Pas de réponse. Le plus grand s'assoit à côté de moi et fait un vague signe comme quoi ils vont là-bas devant. Moi, j'éclate de rire. Où est-ce que vous habitez? Là-bas devant aussi. C'était tout. Là-bas devant avec eux. Bon, on verra ça, je me suis dit. Dans la couchette, j'ai des couvertures. Je tends les bras et j'en tire deux. Mettez-vous ça sur le dos. Et les voilà, qui se déloquent à moitié. Ça quitte les pulls verts, les chemises et ça s'enroule dans les couvertures. Le chantier dans la cabine. On aurait dit une nichée de chiots dans leur panier. Alors j'ai dit, les plus petits ont qu'à passer dans la couchette. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ça se grimpe tous sur les uns les autres, ça se piétine, sans rigoler, tout ça. Ça m'a frappé ce détail, parce que des mômes qui grimpent dans ma couchette à quatre pattes, ça doit rigoler normalement, non? Se chamailler. Eh bien, eux, non. Enfin, au bout d'un moment, il ne reste plus que les deux grands avec les petits entre eux. Je demande: et quel âge il a le petit? Pas de réponse. D'où c'est que vous venez comme ça? Vous vous êtes sauvé? Silence. Alors là, je me suis dit: mais Lascar, votre affaire est pas bien nette. Ma première idée, c'était de les déposer tous à la gendarmerie du Patelin. Seulement, je savais pas où est-ce qu'elle était, cette fichue gendarmerie. Et puis ça m'obligeait à faire demi-tour. Vous avez déjà fait demi-tour avec un 35 tonnes? Vous qui causez si bien? Alors, j'ai dit: allez, va pour Périgueux. Il y a 60 bornes, 1 heure de route à tout casser. Tu les déposes là-bas. J'ai eu tort. Je le sais maintenant, mais c'est facile à dire après. Il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Le temps que je réfléchisse à tout ça, que je pèse le pour et le contre, figurez-vous que ça s'était tous endormi d'un coup. Hop là! La vie est bizarre, me dites pas le contraire. Un quart d'heure avant, j'étais tout seul dans mon bahut à écouter RTL, et voilà que d'un coup, on était 8 là-dedans. 7 qui dormaient et un qui rigolait, moi. Et le plus drôle, c'est qu'avant de les faire monter, j'étais justement en train de penser à mes gosses. À mes gosses à moi. Enfin, à ceux que j'ai pas. Vu que Catherine et moi, on peut pas en avoir. Ça me travaille, parce que je les adore moi, les gosses. On n'en aurait rien qu'un. Il n'y aurait pas plus heureux que nous. Parfois, je me vois en train de le cajoler, de lui dire des mimi et tout ça. Et quand je me rends compte que je parle tout seul dans mon camion, ça me rend triste.
Et cela, qui me tombe du ciel comme ça, en pleine nuit, comme déjà perdu. Pauvre gosse, que je me suis dit. J'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu de pitié. Faut dire qu'ils étaient drôlement fagotés. Les fringues, c'était pas du chevignon, je vous le garantis. Un peu avant Périgueux, il y a un patelin, avec la gendarmerie juste au bord de la nationale. On peut pas la rater. Je me gare sur le parking pas loin, j'arrête pas le moteur, je descends sans claquer la porte. Je jette un dernier coup d'œil aux gosses et je marche jusqu'au bâtiment. Je vous jure qu'ils dormaient tous comme des souches quand je les ai laissés. Ou alors, c'était drôlement bien imité. Bouche ouverte et compagnie. Bref, j'arrive à la porte de la gendarmerie. Je sonne une fois, deux fois. Ça s'allume à l'étage et au bout de 30 secondes, un gendarme en pyjama ouvre la fenêtre et me demande ce que je veux. Je lui explique sans trop pousser la voix que j'ai dans mon bahut une portée de drôle, de petits chatons et qu'il ferait bien de jeter un coup d'œil. Il me dit qu'il arrive. Je me grille une cigarette en attendant. La pluie s'était calmée. Il finit par se pointer et on s'avance tous les deux vers le camion. Bon, le suspense n'est pas bien grand, hein. Facile à deviner. Quand j'ai ouvert la portière pour montrer ma capture aux gendarmes, j'ai eu l'air finaux. Il n'y avait plus personne à bord. Plus personne, vous dis. Envolez, tous. Et pas la trace d'une chaussette oubliée. Rien. Juste les deux couvertures en boule sur le siège passager. On a inspecté les parages avec ma torche électrique. Que dalle. Alors, j'ai arrêté le moteur et je suis allé faire ma déposition. Quand je suis reparti, il était pas loin de 3h30 du matin. D'où est-ce qu'ils sortaient ces mômes? Où ils allaient? Mystère et boule de gomme. À se demander s'ils existent vraiment. Si j'ai pas rêvé. J'ai repris la route. Et au bout d'un moment, à tout hasard, j'ai dit comme ça, pour moi-même. Bonne chance les gars. Bonne chance. À voix haute. Et j'ai essayé de penser à autre chose.